Cette capsule vidéo porte sur la morphologie, la conjugaison du mode subjonctif. Même s'il peut sembler plus compliqué, le subjonctif, comme tout mode, se construit à partir d'un radical auquel on ajoute une terminaison. Il ne s'agit, encore une fois, que d'un puzzle composé de deux pièces. Pour trouver le radical facilement, il existe une astuce. Placer « il faut que » avant le verbe, la forme au subjonctif vous viendra naturellement. Passons maintenant à la deuxième pièce du puzzle, les terminaisons. À l'exception des auxiliaires être et avoir, elles sont les mêmes pour tous les verbes. Les voici: e, es, ions, iez, ent. Vous observerez qu'elles sont similaires aux terminaisons du présent de l'indicatif ou de l'imparfait de l'indicatif, ce qui peut créer quelques confusions. Attention donc à toujours être bien concentré quand vous reconnaissez une forme subjonctive, afin de ne pas commettre d'erreur sur les terminaisons, ce qui est très fréquent. L'erreur la plus fréquente consiste à utiliser les terminaisons du présent de l'indicatif plutôt que les terminaisons du présent du subjonctif. Ainsi, dans la phrase « il faut que je cours », il ne faut pas un S, mais un E à la fin du verbe. Et l'argument selon lequel ça fait moche n'est pas recevable. Comme pour tout mode de conjugaison, il est essentiel de connaître par cœur la conjugaison des auxiliaires avoir et être, qui sert, comme vous le savez, à la construction des temps composés. La confusion la plus fréquente concerne cette fois-ci la troisième personne du singulier pour l'auxiliaire avoir. Les élèves auront tendance à écrire il est est plutôt que il est ait. Mais attention, dans la phrase je veux qu'il ait fini son assiette, il ne s'agit pas d'être fini, mais d'avoir fini son assiette. Pour finir, retenez que le temps composé correspondant au subjonctif présent est le subjonctif passé. Il se forme à l'aide de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au subjonctif présent, suivi du participe passé du verbe, comme dans les exemples sur la droite.